Bon, on reprend pour la 7e partie, toujours création et communication. Donc, on a vu, à la 6e partie, OK, il y a des nouveaux paradigmes qui s'implantent depuis environ la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Tout est revu, la nature, les OGM, entre autres. Il y a beaucoup aussi de contaminants. Puis que lentement, ça a évolué, exemple, faire un contrôle des communications. Des transnationales qui sont en train de quasiment d'exploiter la création et les communications à travers le monde. Puis ça marche d'un modèle mondial, universel, puis que là-dessus, assurément, il y a des exclusions, d'entre autres, des artistes, des commerces qui appartiennent au local ou encore à la nation, des repères nationaux, qui sont évacués. Parce que tout ça, ça marche d'un nouveau modèle de mondialisation, d'un nouveau paradigme. Puis j'ai mentionné aussi que dans ce monde-là, les chrétiens ne sont pas bienvenus à cause, particulièrement, que on parle de la bête depuis 2000 ans, puis c'est associé à un nouvel ordre mondial, puis aussi à une nouvelle religion qui oblige une marque sur le front ou sur la main droite pour acheter et vendre. Puis ça, il y a des pasteurs, des curés, peu importe, qui font leur sermon là-dessus actuellement. Puis il y a des gens qui ont été, des églises qui ont été fermées, qui ont trouvé des cas de COVID. C'est peut-être un hasard, OK. Ou c'est une façon aussi, disons, le hasard veut que ces gens-là, ils ont l'impression d'être sous surveillance étroite, puis ils peuvent, de certaine façon, craindre des représailles un jour ou l'autre. Je ne veux pas dire que ça va aller jusque-là, mais il faut juste comprendre une chose, OK? Quand on est devant des nouveaux paradigmes, parce que là, on est devant des nouveaux paradigmes, ce qui est en fin de compte une refonte, une réappropriation des communications, puis de la création par rapport à un système global. C'est pas un bloc, c'est un bloc qui unit l'économie, la culture, qui unit tout. C'est une gouvernance mondiale, c'est pas seulement un gouvernement, c'est la science, ça entraîne tout avec elle. Le nouveau paradigme. Généralement, les gens qui s'intéressent à la magie, non. Il y a des, OK, mettons, là, vous n'avez pas besoin d'y croire, mais il y a des gens qui la pratiquent. C'est pas tous des gens qui portent des jeans et des t-shirts en coton. Il y a des gens qui portent aussi le veston cravate toute la semaine, qui s'intéressent à ça, et qui font des pratiques magiques. C'est vrai. Donc, l'instauration d'un nouveau paradigme, ça rapporte justement à une pratique magique. Pour ceux, comme je vous dis, qui y croient. Ceux qui y croient pas, c'est pas grave. Puis ça, est-ce qu'on doit comprendre une chose? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est qu'à mesure que les nouveaux paradigmes effacent nos moyens de communication et de création, nos créations, nos communications, pour remplacer par quelque chose de mondial, avec des censures, c'est que les gens sont de plus en plus angoissés, ils marchent de plus en plus la tête basse, et se sentent de plus en plus oppressés, il y a de plus en plus de suicides, mais aussi de plus en plus de violence. Là, ça revient à dire que le cerveau, OK, le cerveau quantique, si je peux me permettre l'expression, ou encore que la résonance électromagnétique ne va peut-être pas bien. Si c'est le cas, ça risque d'aller moins bien pour les gens qui se sentent équilibrés parce que on emmène tout vers le bas actuellement. Puis les gens le ressentent, mais les gens n'ont peut-être pas le temps d'y penser. OK? Parce qu'ils sont souvent devant la télévision, la radio, puis ils carburent sur des choses, souvent des mensonges. C'est une réappropriation des communications, puis de la créativité, ça a des conséquences sur l'individu, assurément. Là, mettons qu'on tente d'aller plus loin. Admettons là, qu'on a ouvert les repères religieux. Admettons qu'on peut comprendre un peu mieux que si Dieu existe, et que s'il y a des univers parallèles, ou dimensions parallèles, qui seraient associées à une transcendance divine, à des moyens de communiquer, c'est que ça marche beaucoup moins bien qu'avant. Ça ne veut pas dire que ça marche plus. C'est que la communication n'est plus possible. Les gens ne font plus le même genre de rêve. Les gens ne sont pas aussi allumés.
tout est axé vers l'argent, vers la rentabilité, payer son hypothèque. Je comprends très bien ça. Sauf que ça revient à dire aussi que notre société qui tombe, c'est parce qu'on tombe aussi. Puis à savoir lequel des premiers qui a tombé, on pourrait dire que c'est la société, moi je dirais que c'est l'individu. Ou les deux ensemble. Mettons pour faire de chicane. OK. Sauf que là, maintenant, on va tenter de revenir à quelque chose je dirais d'essentiel, mais ça risque d'être difficile pour certaines personnes. Ce qu'on vit actuellement, là, qui est associé à un nouvel ordre mondial satanique par des chrétiens, OK, c'est difficilement contestable. C'est que la première remise en question de la communication puis de la création dite divine avec une intelligence qui aurait différents repères spatio-temporels, ça s'est connu avec la chute des anges. On n'était pas là. OK. C'est un conflit qu'il y a eu entre les anges dans le monde céleste, selon la mythologie. Puis, ça fait que le chef de la rébellion, Lucifer, a été projeté sur la terre, puis c'est devenu son royaume. OK. On appelle ça les déchus, qui est devenu par la suite les démons. Ces personnes sont des anges qui vivent pas dans le même espace spatio-temporel, parce qu'ils ont les qualités des anges, mais sauf qu'eux, ils ont un gros problème. Ils sont coupés de toute forme de communication divine. Ça fait que ces gens-là, s'ils dorment, puis s'ils rêvent, il n'y a rien qui va aller à l'encontre de leur destin, exemple, par une communication avec Dieu qui s'apercevrait que non, on va essayer de changer. Eux autres ne peuvent pas changer. Puis ces gens-là aussi ne peuvent pas créer en fonction d'un équilibre qui serait en rapport avec les communications, puis la création, pour protéger le vivant, pour réussir à survivre. C'est que, à quelque part, cette création, cette communication qui leur appartient, parce que c'est des êtres qui créent, qui communiquent, c'est directement associé à leurs ambitions personnelles. Puis dans la Bible, la fin de toute chose, c'est la gouvernance mondiale, ou la bête, qui est le moment où ces gens-là instaurent le gouvernement mondial. OK. Donc, on comprend que pour eux, là, c'est important de balayer l'humanité en s'en prenant à la création, puis aux communications humaines, même des communications de la vie, parce que des OGM, exemple, on a beau dire que c'est comme des aliments naturels, mais non. Ça serait trop compliqué à expliquer, mais il y a des croisements qui ne peuvent pas se faire dans la nature, mais qu'on réussit à faire aujourd'hui par la science. Donc, la société dans laquelle on vit là, actuellement est en conflit avec la création, avec les communications, mais il y a des communications puis des créations qui remplacent ça, qu'on associe à quelque chose de luciférien ou de satanique. Puis on a les conséquences, on est en train de les voir. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mettons, on y croit, on y croit pas, c'est pas grave. Ben, ça reviendrait à dire aussi que ces gens-là communiquent avec nous. Parce que pour nous entraîner dans leur monde, ils ont le pouvoir de rentrer dans nos rêves, de nous faire, selon la mythologie, la tradition, de nous inspirer. Puis pour ça, il faut qu'on soit dans la fréquence, dans la résonance magnétique qu'on a besoin. Maintenant, je ne vais pas faire de lien, là. Sauf que Satan, là, Lucifer, est associé au prince de ce monde. Donc, la planète lui appartient. L'autorité, la politique, tout est sous son contrôle selon les croyances chrétiennes. C'est aussi l'autorité de l'air. Ça veut dire qu'il coupe l'oxygène. Mais l'autorité de l'air, il y a 2000 ans, ça pourrait être interprété comme quelqu'un aussi qui dirige toutes les communications. Exemple, électromagnétique, à travers des réseaux non filaires. Des ondes, des fréquences qui passent dans l'air. Qu'à un moment, ça déciderait que toi, t'es un beau citoyen, toi, t'en es pas un. Toi, tu penses comme ça, t'es un chrétien, t'as plus le droit on te retire tes droits, l'autre, ah non, toi, t'es correct.
Ça fait un moment, ça, là, c'est là-dessus qu'on se dirige. OK? Avec les passeports et compagnie, là, c'est là-dessus qu'on se dirige. Puis que, est-ce que c'est la réalité ou simplement un hasard? Moi, je crois que c'est pas un hasard, que c'est la réalité. Puis, à fin de compte, c'est que cette autorité de l'air est là. Puis, est en train de s'accaparer de tout. Parce que tout va passer par les fréquences électromagnétiques. C'est juste un exemple. C'est peut-être que je me trompe, OK? Peut-être que la définition n'est pas la bonne. OK. Puis là, on en arrive à quoi? Quand on arrive à une gouvernance mondiale, puis que les gens obéissent aveuglément dans leur façon de vivre, leur façon d'être, leur façon de se déplacer, de créer, de communiquer, puis qu'il en arrive jusqu'à frapper sur des gens qui veulent pas suivre. On le voit avec la grosse maladie. Il y a des gens qui seraient prêts à faire comme le Troisième Reich avec les Juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale pour s'en prendre aux non-vax. Quand on voit des journalistes faire jouer au même jeu que des scientifiques, on comprend très bien, OK, dans quel monde que ces gens-là se positionnent, puis c'est quoi la société qui servent. OK. Là, on comprend très bien aussi que suivre cette lignée, ou ce chemin, pour les gens, obéir, c'est un peu nous condamner à ce qui risque d'arriver plus tard, puis comment qu'on accepte la marque. OK? Donc, on ne mourra pas. Le bon se fera trancher la gorge. Juste les chrétiens se font tuer. Après, selon la mythologie chrétienne, OK, ou les croyances, plutôt, ces gens-là, après, sont damnés. C'est out. Fini. Puis après ça, on arrive à quoi? Après ça, on arrive à quoi? C'est qu'on arrive que la personne qui a reçu la marque développe des tumeurs malignes par la suite. La marque, je sais pas qui l'a fabriquée, là, mais elle tue les gens. Les gens décèdent. Tumeur maligne, dans la Bible, c'est un cancer, mettons. Okay? Ça fait qu'à un moment, c'est un ou l'autre. Sauf que les gens qui acceptent sont comme damnés, ça veut dire que... Ce que ça veut dire, mettons, c'est pas compliqué, mais c'est simple. Je veux pas m'en aller dans la théologie, je connais pas assez ça. Dieu, là, est associé à l'étoile du matin, le Christ qui revient. Je suis prêt à rentrer dans les détails, je n'aurai pas le temps. OK. On va terminer rapidement. Laissez-moi, je vais passer à une 8e partie, OK, pour tenter de finir réellement. Donc, comme je disais, ce que Dieu vient faire, c'est ce qu'il n'a pas pu faire avec la chute de l'homme, dont le fruit défendu, où Satan a dit aux gens, vous serez comme des dieux, comme Dieu. Puis c'est là que je vais me situer pour la 8e partie. Puis faites attention à vous, à la prochaine.